c'est une moyenne quotidienne calculée sur le principe d'une enquête mensuelle qui touche près de 20 000, un échantillon de 20 000 par mois, 20 000 fois 12, ça vous fait 240 000 unités de sondage, et ces chiffres-là sont issus de 240 000 unités de sondage. Imaginez la robustesse donc vraiment à la virgule près, c'est le niveau d'incertitude est quasi nul. Quasi nul. Parce que c'est des masses énormes d'enquêtes. 2 chaînes. Ensuite, Hannibal TV, Watania 1, Watania 2. Ce qu'il faut remarquer, et ensuite Tessia. Ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est les 6 premières chaînes les plus regardées en Tunisie sont tunisiennes. Ça, c'est un acquis énorme, énorme. MBC4 pour les feuilletons turcs, tout ça, et MBC2 pour le cinéma James. National Geographic. C'est marrant. La reproduction des abeilles. Ensuite, France 24. Alors, France 24, arabe. Parce que le français, vous avez vu, il n'existe pas. Sauf là, en anglais. Pour MBC2, parce que c'est sous-titré. C'est pour ça que les Tunisiens, en majorité, ne connaissent que le mot anglais, bien sûr, très connu, le OMG. Et non, Jésus, c'est bien en dessous. En termes de part d'audience, je parle de la part d'audience, le temps passé de ces individus qui regardent la télé, le temps passé, c'est ça que ça veut dire. Juste les garçons et les filles qui sont dans cette salle et qui ont la 4G ou la 3G ou la Wi-Fi de l'hôtel, dites aux gens, vos amis, vos proches qui ne regardent pas, qui ne sont pas dans la salle, qu'il y a un live streaming actuel de cette présentation. Et vous trouvez ça sur mon profil personnel et celui de Sigma Conseil. Part d'audience des principales chaînes en 2016. Donc 22,8 pour Tounsi, Hiwar Tounsi et Nisma 22,4. Voilà, c'est Nisma qui s'est renforcée en 2000. Et Hannibal TV, elle s'est renforcée grâce à un feuilleton dont le paroxysme, c'est-à-dire dans l'histoire, c'est le Hibqa B'Taz. Mais mars, et après c'est fini. Donc en fait, c'est dommage. C'est-à-dire qu'au moment, sur le plan investissement publicitaire, au moment où les ménagères tunisiennes ont pris goût au feuilleton, il s'est arrêté. Et les annonceurs ont été prévenus un peu tardivement. Je dis ça, c'est un détail, mais ça montre à quel point nous ne sommes pas forts dans le marketing même de nos chaînes. Alors, comment ça se passe? D'abord, deux éléments importants. 80% de la part d'audience va vers les chaînes locales. Ça, c'est un actif magnifique, merveilleux, on en a rêvé. Avant la Révolution, c'était 40%. Donc ça, c'est important. Et ça monte, tous les ans ça monte. Plus 4,2%, tous les ans ça monte. Et les chaînes arabes baissent, moins 6%. Comme je l'ai dit ici, est-ce qu'un Allemand regarde des chaînes espagnoles quand il est à Berlin? Non. Cette situation est encore pas complètement normale. Ce qui est normal, c'est 99%. Il y a 6 millions de Tunisiens qui regardent des chaînes tunisiennes au quotidien. Alors, il y a une autre baisse, qui ne concerne pas uniquement, c'est la baisse des chaînes publiques. Ça passe de 23% à 25,5%. 2 points de moins. Et ça, c'est une vraie tendance. Il faut faire attention. Le service public, il est en baisse. À cause du fait que son journal, du 20h, qui est en baisse. Alors, voilà comment les Tunisiens passent leur journée par rapport aux médias audiovisuels. La radio, c'est le matin. La télé, c'est le soir. Il n'y a ni détail, ni... On n'a pas notre Oprah. Oprah, elle est là.
avec les femmes aux États-Unis qui font leurs bougies à la maison, l'appart, les Desperate Housewives. Elle les fait pleurer sur le concert du grand chanteur ou le malheur de... Et elle s'est enrichie, devenue parmi les 100 plus riches du monde grâce à 16 heures. Pas ni au soir ni au matin. Et nous en Tunisie, on n'a aucune offre. Ni le matin. Nasm Tsbeh était une émission qui faisait 10% d'audience. Et chez les ménagères, excusez le terme, ménagère, c'est un jargon, même pas, la ménagère, ça veut dire la femme de 25 ans et plus, 25 à responsable des achats, 25 à 60 ans responsable des achats, et 90% des achats de tous les jours se font par des femmes en Tunisie. Donc, dans le monde, donc, jusqu'à 20 à 25%. 20 à 25%. Et aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. Et donc, la radio, c'est le matin. Voilà. Et aujourd'hui, peut-être, Video Kills the Radio Star. Les Buggles vont peut-être avoir raison 40 ans après, grâce à Arim Saïdina. Je ne la vois pas dans la scène. Elle est là. Là, tu es là. I was fishing for compliments. Alors, tout un peu qui est à l'histogramme, et vous allez comprendre très vite. Alors, moi, je suis encore une fois, désolé, c'est bleu et saumon des Zara comme chose. Bon, fille et garçon, d'accord? Fille et garçon, regardons voir. Alors, Nesma, majorité femme, 2 tiers, 1 tiers. Pourquoi? Peu tout. Hiwar, moitié-moitié. Hannibal, légèrement plus de femmes que d'hommes. Watania, plus d'hommes significativement que de femmes. Barba, news. Boshra ne le prend pas mal. Les mecs suivent mieux et plus les infos. Tessia, plus masculine que féminine. NBC4, c'est normal. On se demande les 8% des hommes qui sont. MBC2, c'est plus garçon. Pourquoi? Parce que en fait c'est des films d'action. National Geographic, alors c'est homme, et c'est très spécial. Hein. Alors, je vous raconte, un jour j'ai regardé ça. Je vous raconte l'anecdote ou pas? Oui. Allez, brièvement. Un jour, alors, ils ont dit, National Geographic, vous savez, c'est les États-Unis. Et dans la montagne, une haute montagne, donc, ils ont découvert une orchidée. Hein? C'est rare que je regarde, mais je suis tombé sur ça. Donc, orchidée, seule dans la montagne. Une fleur seule, c'est rare, pourquoi? Parce qu'il faut de la fécondation. Comment féconder cette fleur seule, très haut, là? Et donc ça en fait une fleur très rare, donc précieuse. Et en fait, la technique c'est quoi? C'est qu'il y avait un bourdon, donc un bourdon, qui a le même look que vu de l'extérieur que l'orchidée. Donc il arrive le bourdon, et comme ça, il s'excite sur l'étamine, le pistil, et il se fait dans ses antennes, dans ses trucs, il ramène avec lui le pollen pour qu'il féconde d'autres orchidées. Ça, jusque-là, c'est normal. Ensuite, ils ont dit carrément, éloignez les enfants de la télé, on va vous montrer quelque chose d'assez spécial. En fait, l'orchidée était considérée comme étant quelque chose un bourdon féminin par le bourdon. Donc il s'est excité lui parce qu'il pensait que c'était alors ils ont expliqué ça, mais ils ont dit non, c'est pas ça toute l'histoire. Ils ont donné ensuite la consigne que les enfants s'écartent de la télé. Moi j'étais étonné. C'est le côté chasse des Américains. Ils ont dit voilà un autre bourdon mâle qui arrive, qui se met sur le bourdon mâle, l'autre, il pensant que c'était un femelle et qui s'excite là-dessus. Donc il y avait 3 trucs. Donc là, l'orchidée, le bourdon mâle et l'autre bourdon mâle, et le dernier bourdon mâle pensant que c'était une orchidée. Et bon voilà, c'était l'intermédiaire. C'est peut-être pour ça qu'il y a des mecs qui regardent juste. Là, c'est l'intérêt. Alors, France 24.
Bouchra, ne le prends pas mal. France 24, 80% mec. Jazira, Fitom Bekra. Jazira, c'était 1 pour 10. 90% hommes et 10% femmes seulement. C'est un problème de la conscience politique. Ça posait un problème de comment interpréter la chose politique et se créer des critères politiques de jugement. Alors, je passe sur les catégories d'âge. Alors, en gros, Watani a 1, vous le voyez là, elle est un peu plus claire, ça veut dire qu'elle est un peu plus vieille, plus grise. Que MBC4, c'est un peu plus jeune. Donc, en fait, c'est des filles. C'est les 15-25 ans. C'est des filles 15-25 ans. Et celle-là, c'est les 15-25 ans. On les retrouve ici. Et MBC2, c'est les garçons, bien sûr, c'est plus jeune, etc. Et là, France 24, forcément, c'est beaucoup plus adulte. C'est un peu à l'image de Watani 1. Voilà. Et ici, c'est les catégories socio-professionnelles. Et il n'y a pas grand-chose à dire. Ça, c'est le nombre de millions de gens qui regardent. Donc, vous avez par jour. En moyenne, il y a 8 millions de gens qui regardent la télé. La télé, en général. Il y a une baisse, bien entendu, au mois de juillet et août. Le pic, c'est Ramadan. Maintenant, par mois, qu'est-ce qu'on découvre? Rapidement, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que le Hiwar Tounsi a une programmation, c'est celui qui est en bleu en haut. Il a une programmation orientée annonceur. Je m'explique. Il met le paquet sur Ramadan. Il fait absolument rien juillet, août, septembre. Il reprend, parce qu'il sait que les Tunisiens reprennent fin septembre, il reprend en octobre le lead sur l'audience. Donc, il ne dépense que quand ses clients sont en face. Nesma, c'est pas pareil. Nesma, elle est un peu plus continue. C'est parce qu'elle a des programmes aussi continus. C'est-à-dire les feuilletons, le Wataniya, elle baisse au mois de Ramadan parce que les autres l'ont battu l'année dernière, en 2016. Le Hannibal TV, bon, ça monte au mois de Ramadan. Watani Yathni, bon, c'est stable parce qu'on refait le match, justement, Chouf les Hall et autres Khotabadeb. Tessia fait un vrai pic au mois de Ramadan. Elle dépasse 20%. 20%, Tessia, elle le fait dans le Grand Tunis, chez les hommes, et on va voir pourquoi. Non, c'est parce que Ramadan, dans l'émission Allo Jeddah, elle est éminemment politique. C'est une caméra cachée, mais politique. Donc ça intéresse que les hommes et ceux qui s'intéressent aux news. Alors voilà Hiwar Tounsi, comment elle s'est comportée pendant l'année. Voilà la courbe de Nesma, comment elle s'est comportée pendant l'année. C'est plus stable, Ça rassure les annonceurs, ça. Avoir une audience stable, ça rassure les annonceurs. Le Wataniya, la baisse est due. Le 20%, il est dû, en fait, le niveau de 20%, il est dû aux 20h, au JT de 20h. Hannibal, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le feuilleton est fini. Dès que le feuilleton est fini, ok, on rechute. Je passe. Tessia, elle a cartonné au mois de Ramadan et après. Alors, on constate une légère remontée ici qu'on va retrouver au mois de janvier 2017. Parce qu'on a quand même avancé pour 2017. Ça, c'est par heure. Alors, comment les Tunisiens font? Il y a du zapping, il y a des moments de zapping très forts. Il y a celui-là, et il y a celui-là. D'abord, avant 19h, il n'y a rien pratiquement. L'Access Prime Time est remporté par Hannibal TV. Grâce à quoi? Grâce à son feuilleton. Ensuite, tout ce qui est politique, Mariam Belqadi, Nesma, voilà,
Donc ça c'est l'access prime time. Si l'access prime time attire 200 ou 300 ou 400 000 par chaîne, c'est-à-dire au total environ 700 à 800 000, c'est le maximum qu'elles peuvent attirer. Hein. Il ne faut pas chercher de grosses audiences pour les talk shows politiques ou sociaux sérieux. Après, on bascule vers les infos, ensuite les feuilletons et les émissions phares de Hiwar Tounsi. Le feuilleton, ils ont fait de très bons scores cette année sur Nesma. On va le voir. Donc, je passe sur ça. Vous allez voir tout ça sur le site web, tranquille. Alors, par mois, voilà le palmarès par mois. Au mois de janvier, c'est la baisse. Au mois de février, c'est Andi Manqol. Au mois de mars, c'est Ragman Ahzen, Tahana Ba'ad. Vous avez vu que c'est monté. Hop, avril, Qulub Romain, Nesma. Mai, Qulub Romain, Nesma. Meilleure émission hein, en termes d'audience. Hiwar Tounsi, fi Ramadan, Aoulad Moufida. Juillet, Din Narim, Nesma. Août, Watania 1, match derby, Espérance, Club africain. Septembre, Watania 1, journal de 20h. Octobre, Hiwar Tounsi réinstalle ses productions, Andi Manqol. Novembre, pareil, la baisse. Décembre, la baisse. En fait, l'émission la plus regardée ever en Tunisie pour 2016, en dehors de Ramadan, c'est la baisse. Au mois de Ramadan, c'est différent. Au mois de Ramadan, Hiwar Tounsi, Caracol en quête et de loin, Nesma, etc. L'enjeu de Ramadan est important parce que vous savez très bien, c'est un enjeu publicitaire important. Ça, c'est le profil des téléspectateurs de chaque chaîne. Par exemple, le TCA, vous voyez bien que la moyenne était 21%, le Grand Tunis, c'est 28,8%. Voilà Ramadan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ont été beaucoup attirés au début par la programmation de TCA, qui avait la même audience que Nesma. Ensuite, Allo, Jeddah, parce que c'est 30 jours, enfin, c'était lent. Il n'y a plus de surprise, il y a un phénomène de lassitude. Pour Hiwar Tounsi, Ouled Moufida, ensuite il n'y a plus rien à la fin. Pour Nesma, c'est très stable, c'est très très stable. Mois de Ramadan, voilà, la bataille a été emportée. Alors, ça c'est le mois de Ramadan. L'émission la plus regardée, c'est Ouled Moufida, 33%. C'est à peu près 3 300 000 Tunisiens. Alors, j'ai voulu faire un petit rappel. Sigma existe depuis 1998 et depuis 1998 déjà, on a les données. Année 98, Tunis 7 faisait 75,9% d'audience par jour, en moyenne. France 2, 15,3%, Canal 21, 12,4%, Canal plus Horizon, 9,1%, la chaîne Egyptian Satellite Channel, 8,4%, NBC, 5,4%, M6, 5,1%, TF1, 4,8%, Al Jazeera, 3,5%, Eurosport, 1,4%. Les années passent, au gré de enferme, numérique, pas numérique, analogique, enferme, décrit. En 2001, France 2 monte 16,8, la chaîne égyptienne 9,8. En 2002, alors, quand est-ce qu'il y a eu un vrai changement? Même au niveau politique en Tunisie. Jazeera, vous l'avez vu, 4,9 en 2002. En 2003, à cause de la guerre contre l'Irak, Jazeera est montée 7,9. Elle a connu des taux en 2003 de 35% quand il y a eu les bombardements sur Bagdad. 2004, toujours les statistiques Sigma, Jazeera est arrivé à 8,7%. 2005, Jazeera 8,8%. Hannibal est né en février, 13 février 2005. Elle a fait 10%, c'est devenu la deuxième chaîne en Tunisie. Et vous voyez que tous les ans, Tunis 7, elle baisse. Et Al Jazeera monte.
NBC 8,5, Rotana 5,7, TF1, NBC, Spacetoon 4,6. Il y a la génération Spacetoon dans cette salle. En 2006, Jazeera 9,5, le bombardement du Liban, juillet 2006. Année 2007, Hannibal TV devient la numéro 1 en Tunisie. 2007. Ça, c'est un événement pour nous. Nous, on analyse, nous, mais vous n'êtes pas tout. Nous, on est dedans, là. Donc, Al Jazeera 13,7, c'est-à-dire que c'est devenu presque une chaîne familière pour les Tunisiens. Rotana Cinéma, MBC2, regardez, Nes 5%. Nes est une chaîne wahhabite. 5%. 500 000 Tunisiens qui regardent ça par jour en moyenne. Et qui la regarde? Qui sont ces 5%? C'est des femmes. Voilà, mon mari veut me prendre par-ci. Est-ce que c'est légal ou pas dans le point de vue juridique? Voilà, mon mari me veut que je me teigne les cheveux. Est-ce que c'est légal par-ci et par-là? Des questions, il faut voir les questions qu'il pose au mec qui est en face. Il n'y a aucun débat contradictoire, rien. Il y a un gars qui a la barbe aînée, là, rouge, et il répond aux femmes à 2h, 3h du matin. Il faut voir ce qui se dit. Hein. C'est vraiment National Geographic. C'est 2008, pareil. Hannibal TV, la première chaîne, et Al Jazeera fait partie désormais du paysage tunisien. 2009, Tunis 7 reprend. Alors, Nesma, elle arrive, bien joué. Oui, nous. Mohamed, Nesma, elle a pointe le nez. Tunis 7, 30%. Hannibal, MBC 4, MBC 4, les feuilletons, drame. Et voilà. Au fond, les Tunisiens n'ont pas changé. Hein. 2010, Tunis 7, Hannibal, MBC 4, Nesma. Alors, 2010, Jazeera a beaucoup baissé. Et 2011, alors, il y a un problème là. 2012, 2013, vous connaissez ça par cœur, j'imagine, parce qu'à force d'Open Cinema, vous avez vu ça par cœur. Je sais que vous suivez très très bien. Et alors, il y a une petite surprise ici, c'est quoi? C'est janvier 2017. On va le voir en mieux et en grand. Là, ça vient de... C'est chaud, là. Je découvre avec vous. Al-Hiwar Tounsi, 37%. Nesma TV, 30%. Wataniya 1, 17%. Donc, c'est le même. Alors, on constate que Tessia monte. Elle n'est plus dans les eaux de 4% comme pour l'année 2016. On constate que le reste suit un train assez classique. Elle est en dessous, c'est 0,4 je crois, aussi. C'est rien, il n'y a plus rien. C'est moins que The Al-Web. Zitouna TV, c'est plus fort que Jazeera. L'ABS, c'est l'émission la plus regardée, suivie de Oumour Jedliya, qui est une nouvelle émission qui arrive très vite. L'Imania Faqat, match football. Al-Wataniya 1 a fait un bon score avec 19% et une belle part de marché de 47,8% grâce au match. N'est-ce pas, Mourad? Programme Hkaya Tounsiya sur Hiwar Tounsi, Lil Kemlak. Sultana Houssem, 16,5%, c'est beaucoup hein, pour un feuilleton. Ensuite Mabinetna, ensuite journal de 20h. Remarquez, le journal de 20h fait 12,9 et le feuilleton de Nesma fait 12,7 qui passe exactement au même moment. Ils ont la même part de marché. Part de marché, c'est une formule pour dire part d'audience. C'est la première fois où le 20h est challengé. Ça, c'est les autres émissions. Qloub Nes, Klem Nes, Qloub Romain, Haq Ma'al, qui a baissé beaucoup. Hein. Toi, 9,6. Match Tunisie-Égypte, 8,3. C'est le match amical.
Moussem Karim qui a baissé beaucoup. Sans façon, c'est une émission sur TSA, 7,8%. Dimanche Hannibal, feuilleton Laou, feuilleton قصة شوف لي حل. Voilà les émissions, les 5 meilleures émissions sur Hiwar Tounsi. Et ça, c'est les 5 meilleures émissions sur Nisma TV. Et ça, c'est les 5 meilleures émissions actuellement sur Hannibal TV. Et ça, c'est les 5 meilleures émissions sur la chaîne Loatania 1. Pour jusque-là, au mois de janvier 2017. Et ça, c'est les 5 meilleures émissions de Loatania 2. Chouf les hal. Et ça, c'est les 5 meilleures émissions de TSA. Tunisie, Égypte, puisqu'ils l'ont passé. Sans façon, TSA Masa'al, Aïcha 3,1, Migalo Show 2,3. « 2016, Mosaïque FM, première chaîne en Tunisie, 1 355 000 auditeurs par jour. Suivi de Zitouna FM qui baisse tous les ans, 620 000. Ensuite, Shams FM, pratiquement 500 000. Ensuite, Jawhara FM, malgré le côté régional, 455 000 quand même. Elle a tout le centre, entre centre-est et centre-ouest. Radio Nationale résiste avec 400 000 auditeurs jour. IFM, malgré le fait qu'elle soit que sur le Grand Tunis, elle a 360 000 environ auditeurs jour. Ensuite, Radio Jeune, Sabra FM, Radio Sfax, Diwen, Monastir, Kef, Tataoui, Knouz FM, Express FM, 113 000, Cap FM, Oxygène FM, Radio Gafsa, Radio Culture, 71 000, hein, bien. RTCI, elle a baissé beaucoup en 2016, 68 000, Ulysse FM, 58 000, Oasis FM, 57 000, Radio Med, 50 000, Karama FM, c'est Sidi Bouzid, Karama FM, hein, 39 000, MFM, 32 000, on va dire, Al-Qur'an Al-Karim, 32 000, Radio Panorama, une radio régionale publique, pas pour les régions, et Radio 6, 27 000. Mosaïque FM représente pratiquement 23,5% de part d'audience sur le temps passé des Tunisiens à la radio. Alors ça, c'est par région. Le Grand Tunis, la bataille entre Mosaïque FM, IFM, Radio Nationale, Shams FM, Zitouna FM et Express FM. Au nord-est, presque les mêmes compétiteurs, on leur rajoute Oxygène et Cap FM. Au nord-ouest, toujours Mosaïque FM, mais on trouve Radio Kef, Zitouna FM, RTCN, etc. Centre-Est, Jawhara FM, Radio Knouz FM, la deuxième dans le Sahel, Radio Monastir, Shams FM, Zitouna FM, Mosaïque FM qui pointe le nez. Pour Sfax, la bataille à Sfax est une bataille rangée. Entre qui? Entre l'historique Radio Sfax et Radio Diwen. Ensuite, Shams FM, Mosaïque FM, Express FM, Zitouna FM. Centre-Ouest, Sabra FM, Jawhara FM, Zitouna FM, Shams FM, Mosaïque FM, Karama FM. Sud-Est, Radio Tataouine, Zitouna FM, Ulysse, Oasis, Mosaïque FM, Radio Jeune. Sachant qu'il y a la suite, hein. Par exemple pour le Sud-Ouest, on a Radio Gafsa, RTCN, Shams FM, Mosaïque FM, Zitouna FM, Radio Jeune, mais on a aussi Gérid FM, etc. Ah oui, ça existe. Alors, ça, janvier 2017, c'est tout chaud. Mosaïque FM, 1 500 000. Ils ont gagné 150 à 200 000 auditeurs, c'est-à-dire presque une nouvelle radio qui naît, en élargissant leur territoire.
Zitouna FM, toujours en baisse, vous voyez, 570 000. Jawhara FM, 476 000. IFM, 404 000. Shams FM, presque 400 000. Wataniya, 335 000, etc. Radio Sfax, Sabra, Jeune, Monastir, Diwen, News. Mosaïque a 25% de part d'audience sur le global. Là, c'est par région. Vous avez même du Radio Nefzewa à Kébili. Mosaïque FM est devenue la deuxième chaîne dans le sud-ouest. Et au sud-est, Mosaïque FM est devenue la deuxième chaîne. En fait, les 200 000 auditeurs que Mosaïque FM a gagnés, elle les a gagnés dans le sud. On la retrouve un peu à Sfax aussi. Et le Sfax, c'est important parce que c'est 1 million de gens. Ça, c'est un croisement entre qui regarde et qui écoute en même temps. On voit que, par exemple, le public de Hiwar Tounisi ressemble à celui de Mosaïque. Mais par exemple, la radio nationale, son public est plutôt Wataniya 1. Ah, pardon? Hey, c'est une FM Nisma. C'est une FM. En fait, Nisma, avec Telzat al-Aïla, Qanet al-Aïla, c'est la bousse, la ta'liqa, la zabina, c'est sûr. Le chef de famille, tranquille, lui, il met ça. Il n'y a personne qui dit je vais aller aux toilettes parce qu'il y a un truc bizarre et tout. Tranquille. Profil très conservateur des Tunisiens. Allez, brièvement pour les chiffres sur l'investissement publicitaire et je laisse les plus importants parler à ma place après. Alors dans le monde du business de la pub, en achat d'espace média, c'est quand même pas mal. C'est 540 milliards de dollars. C'est presque au dollar près le niveau d'une industrie comme le tourisme dans le monde. La pub, c'est comme le tourisme dans le monde. C'est énorme. Les drivers, bien sûr, l'Amérique du Nord et surtout les États-Unis, 200 milliards de dollars. Et puis l'Asie du Pacifique apprend, c'est fini la Chine communiste, Vietnam, tout ça, ça y est, ils apprennent la vie, les joies de la vie de l'économie de marché. L'Europe est la traîne, à la traîne. Alors, quels sont les plus gros annonceurs au monde? Est-ce que vous connaissez la marque Pantene? Always. Perte Place, Perte, shampoing. Les Springlers, les chips Springlers, les Ariel, Pringlers, les Ariel, vous connaissez Ariel? Zest. Tout ça, c'est la même chose. Hein. Tout ça, c'est Procter. Unilever. Entre Lipton Tea, Homo, Skip et autres Timothée, autres Saint-Silk et autres Knorr et autres... tout ça, c'est un seul fabricant, c'est Unilever. Plante à fin, le fin du fin. L'Oréal. Pourquoi ils sont les premiers? Pourquoi ils sont les premiers? Parce qu'ils existent partout, avec les mêmes marques. Alors que les télécoms, qui sont souvent les premiers dans leurs pays respectifs, c'est pas les mêmes marques, c'est pas les mêmes entreprises un peu partout dans le monde. Mais Procter, c'est la même. C'est Cincinnati. Bon, remarquez seulement que c'est à peu près le budget de la Tunisie. L'investissement publicitaire de Procter est à peu près le budget de la Tunisie. Non, c'est 10 dollars. J'ai rarement tort, moi, dans la radio. Bon, alors, on comptabilise un peu la pub dans tous les médias tunisiens et on trouve quoi? On trouve que, voilà le chiffre clé qu'il faut retenir pour nos amis journalistes, c'est qu'il y a eu stagnation en 2016. C'est-à-dire c'est à peu près comme l'année dernière, 220 brut. Or,
dégressifs, c'est-à-dire qu'on comptabilise les dégressifs, les gratuités, nous on ne sait pas comment se traitent les contrats entre les annonceurs, les agences, mais nous on comptabilise par rapport aux grilles publiques. Voilà ce que le marché de la pub en Tunisie brut, c'est 219 millions de dinars, c'est ça le montant avec la littérature internationale pour comparer au niveau international. Donc, stagnation. Là, moins 0,5%. Alors, qu'est-ce qui a baissé? La télé a un peu baissé. La presse écrite papier, elle continue à baisser tous les ans, un peu partout dans le monde, c'est le cas. Internet monte, mais le niveau est bas. L'affichage, la radio, l'affichage il est monté, mais légèrement, mais par rapport à l'année 2015 qui était une mauvaise année. Mais c'est la presse qui est en fait la victime. Il faut se poser vraiment des questions sérieuses sur la presse écrite papier en Tunisie. Alors, 50% de l'investissement publicitaire est entre deux secteurs, télécom et alimentaire. En fait, voilà ce qui s'est passé en Tunisie. Vous voulez décrypter la société tunisienne à travers la pub? Voilà comment ça se passe. Les Tunisiens consomment, et on les incite à consommer pas mal, les produits télécom internet. Il y a une compétition au niveau alimentaire. Il y a une nouvelle compétition entre les agences de voyage et l'hôtellerie. Une belle et saine compétition nouvelle. C'est un nouveau marché. Parce que les hôtels ont ciblé le marché local. Ensuite, pas comme ailleurs, il n'y a pas de restrictions. Dans le monde, il y a des pays où il y a des restrictions. Tu me corrigerais, Célina, Naja, des restrictions sur la pub, sur le commerce organisé. En France, par exemple, très longtemps, c'était interdit. En Tunisie, rien n'est interdit, tout le monde fait tout. Donc, on pousse les gens à aller dans les grandes distributions, les points de grande distribution, au point où la grande distribution, en 2016, a gagné 2 points. On est très en retard par rapport à l'Europe. On est à peu près à 21-22% de part d'achat dans la grande distribution et le reste dans le marché traditionnel, chez l'Attar du coin. En France, c'est exactement le contraire. C'est 15%, 85%. Alors, il y a une mode actuellement à Paris, les bobos achètent chez les piscines du coin, tout ça. Tata. Contrairement à ce qui s'est passé l'année dernière, où Orange était première en termes d'investissement publicitaire, de share of voice, de share of spam, cette année, c'est Ooredoo qui a repris le flambeau du plus gros annonceur du pays avec 21 millions de dinars. Pour beaucoup de raisons. D'abord, il y a une cohérence dans l'ordre et même dans le niveau de différence entre les trois premiers. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargonisme de media management, c'est il faut que le share of voice corresponde au share of share of spend, correspond au share of market. Et là, en l'occurrence, on retrouve une situation normale. L'année dernière, Orange était agressive parce que son share of spend dépassait largement son share of voice, le share of market. Mais Ooredoo avait d'autres objectifs marketing. Après, Condor, c'est un annonceur algérien. Il fait du montage de produits électroménagers qui marche très très bien. Très bien. Il gagne des parts de marché extraordinaires en Algérie. Et d'ailleurs, ces produits sont bons, je le dis, hein, ils sont bons. Ça tient la route. Hein. C'est dans ça où la Tunisie commence à perdre un peu de l'industrie manufacturière. Voilà. Ouais, la marque est le porte-drapeau de cette marque. Et Beko est porté quand même par Barcelone, FCB.
Je passe. Alors, oui, bon, ce qu'on reçu comme ça c'est des parts de marché, mais qui cachent une réalité, c'est quels sont les vrais contrats entre les chaînes, les régies, avec les annonceurs ou les espaces, ou les médias. Je vais passer vite. Hein. Vous avez tout ça à la maison sur votre site web, hein, sur notre site web. Mosaïque FM, en brut c'est 14 millions de dinars, Jawhara FM en brut c'est 8, IFM en brut c'est 6, Shams FM il n'a pas attiré assez par rapport à son poids. C'est comme si elle a un produit meilleur que sa capacité d'attirer de la pub. Express FM a une situation en termes d'audience largement supérieure à ce qu'on voit là, inférieure à sa capacité d'attirer de la pub. Donc, en fait, voilà, le corporate, l'institutionnel. Comment? C'est ça, j'ai pas vu. Oui, mais bon, c'est ça. Ce qui me met mal à l'aise, c'est est-ce que c'est honnête en vrai? Est-ce que c'est ça ou pas? Parce que les radios font à peu près en moyenne les mêmes remises. Donc c'est comparable. Je dis jamais rien par hasard. Voilà, Shams a régressé en termes de presque la moitié. Hein. Taf, Shams est presque atteinte du syndrome média public. C'est qu'elle a une audience sans avoir de capacité de marketer sa chaîne. Il est temps qu'on la privatise. Allez, hop, 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 hop. Les quotidiens, ça a baissé, les hebdomadaires aussi, les magazines, ça a monté. Et la presse, elle baisse tous les ans. Rapidement, mémorisation. Ourido a fait les meilleurs taux de mémorisation. Danone, suivi de Nesma Mobile. Nesma Mobile, 18,1%, c'est beaucoup. Tunisie Télécom, 23%, Orange. Ça, c'est la mémorisation brute maximale obtenue par ces marques. Homo et Nadif, ils sont proches l'un à l'autre. Mais la mémorisation de Homo et Nadif chez les cibles, la ménagère, est assez élevée. Coca, Vitale, Le Chat, Lila, Jadida, Pril. C'est un dentifrice. Ça se voit que vous ne suivez pas. Il faut arrêter de regarder Bean hein, pour ceux qui sont au premier rang. Alors, voilà les top marques qui ont fait de la rémanence publicitaire, des performances, de belles performances publicitaires. On va les voir tout de suite. Voilà. Merci pour votre attention.